Maintenant, naturellement, puisqu'on parle du jargonneur, on appelle cette toi qui est en fait dans la perspective du dieu Amma, le grand jargonneur. Eh bien, il faut savoir comment est-ce qu'on dit jargonner en égyptien pharaonique. Il faut savoir comment est-ce qu'on dit jargonner en égyptien pharaonique. Parce que ce n'est pas en vain si cette expression est sollicitée dans ce contexte. D'accord? Il existe un verbe en égyptien pharaonique qui rend compte de cette idée. Le verbe jargonner s'écrit de cette façon. C'est ce que nous allons maintenant analyser. OK? Bon. Je dis, l'intérêt ici d'aborder cette question réside dans l'action de jargonner comme mode de création dans certains textes religieux égyptiens. L'intérêt ici d'aborder cette question, c'est-à-dire la figure du grand jargonneur, réside dans l'action de jargonner comme mode de création dans certains textes religieux égyptiens. Dans le mythe hermopolitain que j'ai rappelé tout à l'heure, le processus de création présente un oiseau mythique, le jar qui couva l'œuf initial d'où est sorti le soleil. Le jar, vous pouvez remplacer le jar par l'oie ou le canard, hein, c'est la même chose. Le jar qui couva l'œuf initial d'où est sorti le soleil. Cet œuf, je vais plus en parler, c'est l'œuf primordial. Hein, c'est le ventre des signes d'Amma, le tableau d'Amma, c'est Adunotal, c'est-à-dire l'œuf du monde, que j'ai présenté en introduction dans deux de ses variantes, c'est-à-dire l'œuf primordial à proprement parler, qui contient les 8 ancêtres, et le Bokoni, qui est sa description arithmologique, si on veut. OK? Dans le mythe hermopolitain, le processus de création présente un œuf mythique, un oiseau mythique, pardon, le jar qui couva l'œuf initial d'où est sorti le soleil, ou le demi-urge qui a caqueté le jeune soleil le jour de la création. C'est une note de Oumdigui, qui était un égyptologue camerounais, aujourd'hui à la retraite. Dans son mémoire de doctorat, publié en 1997, il parle de ces aspects. Mémoire qui a eu l'avantage de présenter, disons, une certaine proximité que la tradition des peuples Bassa, du peuple Bassa Sud-Cameroun, observe avec la civilisation égyptienne. C'était un peu l'angle sous lequel lui, il a traité ces questions. Donc, le verbe être translitéré gaga, vous le voyez, quelque chose comme ça, gaga, jargonné. Parfois NGG, jargonné, pousser un cri, pousser des cris persans. Ce sont deux variantes d'un seul et même prononcé, c'est-à-dire c'est le même verbe qui peut s'écrire différemment. Mais en tous les cas, ce qui est intéressant, c'est d'observer que cet oiseau mythique est le jar qui couva l'œuf initial, d'où est sorti le soleil. Ce jar qui couva l'œuf, c'est Amma, hein, parce qu'on parle du placenta, du double placenta d'Amma. Pourquoi double placenta? À cause de la distribution monde intelligible, espace de génération. C'est ça qui crée la notion de double. La dualité du placenta initial, le placenta de Dieu, est un duel, c'est-à-dire il est double à cause du fait qu'il faut distinguer le monde intelligible et l'espace de génération. D'accord? Bon. Ou le demi-urge qui a caqueté le jeune soleil le jour de la création. Donc on comprend bien que l'idée jargonnée, c'est-à-dire caqueter, en fait, est proche dans la description de l'expression de la naissance ou de la manifestation de la naissance ou en bref, de la naissance du soleil d'une certaine façon. Hein? C'est ce qui est ici un peu rappelé par cette note de Oumdigui. Bon. Alors, je solutionne rapidement la graphie, parce que les solutions sont connues. Cette graphie-ci, qui est translitérée gaga, d'accord, jargonnée, eh bien, elle a des solutions effectives au sein des langues subsahariennes. Je vais en citer quelques-unes. En mandinka, c'est kaka, qui signifie caqueter, éclater de rire. En mandinka, kokole, qui signifie chanter, se dit exclusivement du coq qui chante. En kakabe, qui est une langue de Guinée, on dit keke ou kekere, pousser des cocoricots. En lingala, kekere, caqueter, qui est une langue bantou. Alors, ici, je cite indifféremment les langues prétendument bantou et les langues prétendument soudanaises, pour montrer que nous parlons la même langue. C'est encore l'occasion ici de le rappeler, même si je pense que je l'ai à suffisance dit souvent. Donc, en lingala, c'est kekele, kakete. En Touki, qui est une langue du Sud Cameroun, au Keka, c'est kakete. En Fang, Gabon, Cameroun, Guinée équatoriale, c'est kek, kakete, jakassé. Djalonke, qui est une langue de Guinée, c'est-à-dire une langue mandée. Kaka ou keke, kakete, en Bambara, c'est kaka, kakete ou kwa, qui signifie rire à gorge déployée. En Bassa, c'est kege, glousser.
Kwek kwek, bruit ou son du rire. Bobangi, quoi, c'est kaketé. Dans certaines langues du golfe de Guinée, du Bénin, pardon, de certaines langues, oui, du golfe de Guinée, vous verrez ce terme affecté au canard. Quoi, on va désigner le canard par ses noms. Hein, quoi, etc. Je sais que ça existe, donc il y en a parmi vous qui connaissent cette langue, ils sauront faire le rapport. Parfois, c'est directement le nom du canard qui est sollicité dans ce que, c'est-à-dire de l'oie, en fait. Parce que vous savez que la différence n'est que superficielle entre les deux oiseaux. Voilà. Donc, ça, c'est pour la lecture effective. Parce que à côté de la graphie, déjà par la translittération, on comprend que c'est ce mot, c'est de cela qu'il s'agit. Mais c'est aussi bien, naturellement, de quitter la translittération, qui est une convention, pour aller à la vocalisation exacte. Parce que la vocalisation, c'est aussi l'occasion, naturellement, d'apporter quelques informations subsidiaires pour pouvoir ensuite produire un résultat au niveau de l'analyse. D'accord? Donc, cette graphie-ci, qui signifie jargonner, dans les langues subsahariennes, c'est pousser des cocoricots, chanter en parlant du coq, caqueter, éclater du rire. Toutes ces choses, vous allez les observer dans certains rituels. Je le dis aussi parce que peut-être qu'il y en a parmi vous qui ne sont pas familiers la ritualité subsaharienne, c'est-à-dire n'ont jamais été dans des initiations, jamais. Vous verrez se produire ce genre de phénomène à des moments bien spécifiques. Vous n'allez naturellement pas comprendre. Mais c'est parce que la ritualité suit la loi fondamentale. Okay? Quand les jeunes initiés sortent des bois, hein, du bois sacré, vous les verrez soit rire à gorge déployée, soit produire des cris comme des oiseaux. Vous n'allez pas comprendre, on va peut-être entourer ça d'un grand mystère, mais il faut bien comprendre ce qui est en œuvre ici. En fait, ils sont simplement en train de rejouer le rôle du grand jargonneur. Et dans certains rituels, c'est très important, je dois vous le dire aussi, parce que Léon dit peut-être à l'observation, vous verrez ces choses, vous comprendrez ce qui est en train d'être fait, en fait. Parce que au-delà des mots, c'est une réalité, parce que ce sont les mots, c'est la langue que nous parlons qui produit notre réalité, notre ritualité. C'est-à-dire la spiritualité est basée sur les mots. C'est pour cette raison qu'on est capable, à travers cette loi simple qui consiste dans une association entre la langue et la pratique, on est capable de savoir qui est l'original et qui est la copie. Parce que lorsque vous avez une ritualité qui est détachée des langues que vous parlez, de la langue que vous parlez, on comprend que vous avez emprunté le fait. D'accord? Donc, c'est quand même encore intéressant aussi de rappeler cela. Voilà. Donc, nous remarquons que les mots du caquet, c'est-à-dire du jargon, rencontrent l'expression de la lumière. D'accord? En lingala, on va dire kake, la foudre, l'éclair, l'étincelle. En bikele, c'est keka, c'est l'étincelle. C'est exactement le mot qu'on utilise pour dire jargonner, caqueter. OK? C'est la lumière. Enfant, c'est akek, braise, charbon ardent. En éve, nkeke, c'est le jour, la journée. En chiluba, keka, faisceau de lumière, keke, rayon de lumière. En bassa, on dit kegla, pour dire le matin, le début de la journée. En éve, kekle, lumière, rayonnement, clarté. Le fan dit kek, faire éclore, casser une coquille d'œuf. Akege, éclosion. Kek, en bassa, c'est éclore. Lingala, c'est keke. Éclore, doit la keke, faire éclore, tunen au kek. C'est éclore. Donc, on comprend très bien dans quel registre on se situe. Et pourquoi, en fait, la figure du grand jargonneur prend donc cette dimension dans le discours cosmogonique égyptien. Parce qu'ici, il ne s'agit que d'une seule et même, j'allais dire quasiment syllabe, qui est parfois redupliquée. D'accord? C'est-à-dire qu'à partir d'un seul mot, d'une seule syllabe, toute la ritualité égyptienne est en train d'être en fait exposée d'une certaine façon. D'accord? D'où l'importance, je le dis, des mots que nous prononçons, qui est en fait la parole divine. D'accord? Parce que si vous avez le bon départ, ayant ce bon départ, vous êtes naturellement en mesure de reconstruire ce qui a été brisé, de comprendre ce qu'on ne comprend déjà plus aujourd'hui. Parce que nous avons perdu la mémoire. Mais la langue, grâce à Dieu, bien, nous l'avons perpétuée à travers les siècles, avec quelques difficultés certes, mais enfin, elles existent encore aujourd'hui. Donc, nous sommes capables encore de comprendre les choses. Donc, avec ce simple mot, qui, à l'initiative, désigne le caquet, eh bien, nous aboutissons non seulement à la lumière, c'est-à-dire la naissance du jour, c'est-à-dire la naissance du monde, parce que chaque jour qui naît, c'est un monde qui naît. D'accord? Et également, on trouve ici illustré la notion d'éclosion, parce que nous sommes dans le registre aviaire.
Donc, c'est l'œuf qui est cassé et qui a été couvé, qui est cassé. Maintenant, naturellement, la lumière apparaît. Voilà pourquoi on dit que c'est ce jarre qui couva l'œuf duquel naquit le soleil. Donc, cela prend un sens, mais seulement dans ce contexte-ci, parce qu'il faut comprendre, en fait, au-delà des images, quand on parle du grand jargonneur, vous devez comprendre ce qu'il y a en arrière. Ce qu'il y a en arrière, OK?